Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais parfois je lis le journal. Oui, ce truc ringard, exotique et antique qui parfois tache les doigts et qu'il est impossible de lire dès que l'on s'assoit sur un banc et qu'il se met à faire du vent. Mais au moins, une fois lu, c'est assez formidable et vachement pratique pour éplucher les patates et autres légumes. Et ainsi, en août, j'ai pu lire dans Libération, avec un certain intérêt et beaucoup d'agacement, que notre doux hexagone se retrouvait en tête des pays européens pour le versement des dividendes aux actionnaires devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et même si ce classement pouvait être remis en cause en fonction des paramètres choisis pour l'établir, il n'en restait pas moins que les actionnaires français allaient se partager pas moins de 51 milliards et seulement pour le premier trimestre 2019. Et cela malgré la récession et le ralentissement général de l'économie mondiale. Et dire que hier, l'ensemble du personnel des hôpitaux du pays était appelé à faire grève. Principale revendication, une hausse des moyens que le personnel hospitalier évalue à au moins 1 milliard, 51 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40, 1 milliard pour la santé. Cherchez l'erreur. Mais évidemment, tout n'est pas comparable. D'un côté, un système capitaliste spéculatif devenu fou depuis que des apprentis sorciers, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, puis l'ensemble des dirigeants européens, François Mitterrand, le premier en 1983, ne succombe au mirage du néolibéralisme intégral prôné par des économistes comme Hayek ou Milton Friedman, néolibéralisme basé sur une déréglementation du système économique productif, sur une baisse des charges et des impôts pour les entreprises, sur la suprématie de la valeur argent, le désengagement de l'État dans l'économie, la privatisation rampante des services publics. Et si la production industrielle dans ces premières années de ce libéralisme triomphant tourne autour des 3%, cette période est aussi marquée par l'apparition de la désindustrialisation des pays occidentaux, les entreprises s'échappant vers des pays plus chauds, où le salaire moyen est divisé par 10, voire par 20, l'explosion du chômage qui devient de masse, le sentiment exponentiel d'un déclassement des classes moyennes et populaires qui déboucha l'an dernier sur le mouvement des Gilets jaunes. Et en face de ce capitalisme sans contrôle, un État qui, à force de cadeaux aux entreprises et de théories fumeuses d'un ruissellement à venir, a capitulé depuis belle lurette sous la pression des représentants de cette économie mondialisée, émigrant à la moindre perspective d'un rabotage de ses marges vers des pays plus cléments ou dans des paradis fiscaux. État en tout cas réduit de son propre fait à imposer des réductions budgétaires dans tous les secteurs d'un service public en pleine déshérence et en plein questionnement existentiel. Nous n'avons pas fini de voir les hospitaliers, postiers, cheminots, enseignants et autres gilets jaunes en colère. Et voilà donc fin octobre, on annonçait que pour 2020, on prévoyait une augmentation de 26% du revenu des actionnaires d'Airbus, de 25% pour ceux de Peugeot, malgré un repli du nombre de ventes des voitures de Sochaux, 19% pour les actionnaires d'ArcelorMittal, entreprise bien connue pour sa liquidation du secteur métallurgique français. Et malgré une forte baisse de ses résultats depuis 2 ans, 17% pour Safran, 15% pour Thales, 14% pour LVMH, 11% pour Hermès, 10% pour Carrefour.
pendant ce temps et depuis un mois, on nous bassine sur les dangers de l'immigration ou alors du port du voile islamique. Autant d'écrans, de fumée qui occultent l'essentiel. Pendant que certains s'échinent à réclamer en vain des miettes, d'autres continuent largement à faire des affaires juteuses. Telle est la marche du monde. Bonne chance à tous. Salut les filles. C'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisée et mise en onde par Tulip. Ce soir, il sera question de chansons avec Corentin Grelier, qui, avec son dernier album et son dernier spectacle, Une saison en hiver, dernier album qui est sorti hier, se lance dans le seul en scène. Corentin Grelier, qui, entre parenthèses, sera demain soir à Carte sur Table. C'est pas une émission de télé, c'est un bar à Gaillac. Et ensuite, il sera au Café Plume à Lautrec le 28 novembre et à la pause musicale à Toulouse le 19 décembre. Nous évoquerons également la fonction de programmateur musical, programmatrice en l'occurrence avec Sarah Brault qui a en charge celle du SIAM, Université Jean Jaurès. Et puis Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission hebdomadaire, reviendra sur quelques-uns de ses récents coups de cœur. Et oui les filles, c'est peut-être la première information de ce soir, Jean-Pierre Lérac a un cœur. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, un peu ancienne je l'admets, mais qui va nous permettre de faire d'une pierre deux coups. Parler d'un disque que l'on adore ici et annoncer un concert pour ce soir. C'est pas du billard à trois bandes ça monsieur? Allez, chanteuse au sein du formidable Pixvay, groupe de musique afro-colombien mêlant musiciens colombiens et lyonnais, Alexandra Chari est aussi la figure centrale de Yapunto. D'abord association culturelle défendant les musiques afro-péruviennes et afro-colombiennes, puis groupe diffusant ces musiques métisses, Yapunto explore et revisite ce merveilleux répertoire musical né de la rencontre parfois violente, sauvage et sanglante de trois cultures, celle des Amérindiens déjà installés dans ces contrées à l'arrivée des conquistadors, celle des colonialistes espagnols et puis enfin celle des esclaves africains. Il résulte de ce choc une musique très rythmée, aux mélodies lancinantes, hypnotiques, parfois nostalgiques, parfois explosives, mais toujours au service de la danse, chantant la déforestation de l'Amérique du Sud, la violence de la vie quotidienne, mais aussi l'amour ou célébrant le métissage. La musique de Yapunto est à écouter sur un disque éponyme sorti au printemps dernier et à déguster donc ce soir à la Salle Nougaro à 20h30 dans le cadre du festival La Combia. Alexandra Chari et Yapunto, on écoute tout de suite Mani, extrait de ce premier album éponyme de ce groupe français franco-colombien que l'on pourra donc écouter ce soir à 20h30 à la Salle Nougaro. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Mañana vender ella se va.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mousse sur Radio Campus. Joe Kangourou au micro et Jean-Pierre Lérac sur ma droite. Bonsoir Jean-Pierre Lérac. Bonsoir. Cette fois, vous ne venez pas nous parler du énième concert d'un pavé dans le jazz, ni de la énième programmation des 30 ans de Jazzaluz. Enfin, c'est pas la énième, ça sera la 30e la prochaine fois. Peut-être que celle-là, vous allez pouvoir nous en donner quelques éléments à la fin de votre petite chronique, histoire de teaser un peu l'année ce soir. Par contre, vous venez nous parler d'un album et d'un groupe que vous avez particulièrement apprécié, autant sur disque que sur scène, il y a guère de temps. Il y a guère de temps. C'est un groupe qui existe depuis 1 an et que j'ai vu déjà 3 fois. Et vous avez bien de la chance. Et nous l'avons programmé dans le cadre de la saison de Jazzaluz ce week-end dernier, donc dans les Pyrénées. Donc j'ai encore le concert dans les oreilles. Donc ça, c'est un duo qui s'appelle Réserve Winchester. Je pense qu'il n'y a aucune allusion au film avec James Stewart, mais... Ouais, et puis leur musique n'est vraiment pas country western. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique rencontre avec Mike Ladd, d'un côté, qui est alors, c'est difficile de le définir. On peut dire que c'est un rappeur, c'est faux. C'est un crooner, c'est un chanteur, c'est un poète. C'est tout ça à la fois. C'est un Américain qui habite en France depuis une 20aine d'années et qui a des projets avec plein de musiciens de jazz et tout. Donc, c'est vraiment, il a un univers à lui. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un rappeur. Donc, on va dire que c'est un spoken word, comme on dit. Et donc, ce musicien, il a rencontré un musicien qu'on connaît bien ici dans la région, c'est Mathieu Sourisseau. Voilà, donc Mathieu Sourisseau, pour les gens qui sortiraient d'un stage New Age au fin fond du Sud Aveyron et qui l'oseraient couper du monde de ces 2 dernières années, on rappellera que... Ces derniers espoirs, voilà, le Tigre des Platanes, c'est quand même un des membres majeurs, même s'il l'a quitté depuis peu. La friture moderne. Facteur sauvage. Et Ténège Joassier, puisqu'il a un magnifique trio avec Ténège Joassier. Et donc, c'est un garçon qui comme le vin, il vraiment en vieillissant, mais il prend une dimension incroyable. Alors, au fur et à mesure, moi, chaque fois que je le vois, je trouve qu'il est encore capable de m'étonner. Et d'ailleurs, sur ses dernières prestations avec le Facteur Sauvage, ce qu'il fait avec la basse sur un concept qui est vraiment rock, il fait des choses hallucinantes, c'est-à-dire des choses qu'on voit jamais dans le rock. Il arrive à faire de la musique impro, du free, en faisant du rock. Donc voilà, je sais pas, c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup. Alors, il s'occupe de sa frange, je sais, donc ça doit lui laisser beaucoup de temps, parce que moi, je suis carrément chaque fois, il m'étonne un peu plus. Et là, sur ce projet-là aussi, parce que sur ce projet, faut le dire, ce projet, c'est un projet sur des... Bon, il y a les textes de Mike Ladd, c'est une ambiance, c'est très bluesy, très folk. On est dans des trucs de crooner, etc. On est un peu dans l'ambiance Tom Waits, on peut dire ça un petit peu. On peut faire ce rapprochement. Et lui derrière, avec sa guitare, il a, on dirait, un vieux briscard du blues, quoi. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Et c'est vraiment étonnant. Et c'est vrai que moi, bon, il y a les textes de Mike Ladd. Les textes de Mike Ladd, on aimerait bien savoir ce qu'il raconte, même si... Mais manque de peau, il parle en anglais. Et on n'est quand même pas très bon avec la langue de Shakespeare. Et c'est vrai qu'on n'est pas très bon, mais en même temps, moi, chaque fois, à chaque concert, je me laisse emporter par cette musique, parce que c'est une musique qui vous provoque je sais pas, moi, ça me provoque j'ai des images chaque fois que je vois ça, j'ai plein de... Alors, moi, je dis souvent, j'ai des images de films de Jim Jarmusch, je leur ai dit d'ailleurs, j'aurais dit qu'ils devraient envoyer leur bande de son à Jim Jarmusch, parce que je pense que ils pourraient travailler avec eux. Et c'est vrai que chaque fois, ça nous emporte vers ces univers-là. On est proche de Tom Waits, et c'est vrai qu'il y a le personnage de Mike Ladd qui est quand même un personnage. Et dans sa voix, il y a plein de véhémence, plein de colère, mais aussi plein de douceur. Enfin, c'est quand même assez étonnant la façon dont il peut chanter ou déclamer ses textes. Ah, complètement. C'est un très beau projet. En plus, ils ont sorti un disque récemment, un très beau disque d'ailleurs, c'est un disque vinyle. Et le disque, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi, parce que c'est quelque chose qu'on peut se passer à n'importe quel moment. Voilà, donc New Burn, l'album produit par des gens qu'on adore ici à Toulouse. C'est Freddy Moraison qui suit cette affaire. Ce groupe-là, donc Reverse Winchester, fait partie de l'écurie de Freddy Moraison, et donc ils produisent cet album Reburn qui est absolument magnifique.
Voilà, pour le point, nous sommes d'accord sur son projet. Ça arrive de plus en plus. Hein. Je ne sais pas quel est celui qui déteste sur l'autre. Je suis content qu'on soit d'accord sur des projets comme ça. Parce que comme ça, on peut continuer à aller avec des concerts ensemble. Voilà, c'est déjà pas mal. Avant d'écouter un morceau de Rivers Winchester, deux, trois choses à nous conseiller pour ce soir, pour la semaine, pour le mois qui arrive. On parlait d'activités au Dada ce soir, par exemple. Ce soir, il y a des concerts surprises au Dada. Ouais. Je connais un petit peu les musiciennes qu'il y a dedans. Il y a Sarah Bro qui joue avec Marion Jo et puis une américaine qui s'appelle Sarah Louise. Voilà, ça c'est un concert surprise, personne ne sait. Donc ça c'est bien des fois les surprises. Ouais, c'est bien. Et puis c'est vrai que le Dada nous habitue régulièrement à nous pondre des concerts d'on ne sait où et on en ressort le plus souvent plutôt enchanté. Voilà, donc ce qui fait que moi avec The Rush, puis après ce concert, et c'est vrai que cette proposition qu'il y a à la Sanogoro, sur ce que j'ai entendu, me paraît très intéressant. Ouais, encore ce soir à Toulouse, il y a encore plein de choses très sympathiques. En tout cas, on va écouter tout de suite un extrait de ce Rivers Winchester, c'est le nom de ce duo, Mathieu Souriceau à la guitare et puis Mike Ladd à la voix. L'album s'appelle Reburn et puis on écoute tout de suite un morceau extrait de cet album, Wild Out Day. Rivers Winchester. Hot like Beelzebub, bubbling skin suit, heat emission, July transition, ozone layer to non-crime college victims just released. Street seek new economies daily. Who needs marks in the land of 1,000 markets? Made one murder, heard it on the train. Sweaty cattle, pastels, gazelles. It's 5 o'clock. We are like sardines, more like pralines. Cocoa and tan, we just that 155 in the D. Me and the workforce fare better with an endless wild out day. Citywide wild out day. Wild out day, citywide wild out day. It's wild out day, citywide wild out day. Cops like doorstops, fishing boat, hold down. Everybody caught just running through the station. Yes, Master Nation, doors open motion like chain gang up the stairs, downtown trains. In the recess, 5-0 stress-free girls and just one pop of a man. New clan with these twisted cups, use a hero like blackjack, giving out speed knots, instead of condoms, wanting beat down. Circus service by the MTA, state budget cuts like defense don't get enough. Nobody told me it was wild out day. Post-traumatic stress 7 months since Babylon done come tumbling down. Wild out day, citywide wild out day. It's wild out day, worldwide wild out day. It's wild out day, citywide wild out day. Downtown, uptown, and back again. Shit talking on the subway about the gangs. I'm John Box Brown, just wanna be out. 5 stops to mine at Bedford Park. Coming up the station sky like a TV, blue like a VCR. Switched on, safe at home except for these popo. Pitched up on this red sedan. Bullet hole perfect above the backseat. Shattered glass in a bloodied hand. Walking home to the cop, they catch a glance of this kid in a neck brace, bullet in his head. Living like a miracle. This motherfucker's zen out. That's another out of 9. He can strike this time. Goddamn, wild out day. Citywide wild out day. It's wild out day. No one said it was wild out day. Et voilà, nous en sommes déjà à la suite. Je pensais qu'il y avait une jingle, mais j'ai dû sans doute l'oublier sur le conducteur. Je vérifie pas tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On continue avec Sarah Bro, qui va nous dire déjà 2 mots du concert du Dada, puisqu'elle y est complètement impliquée. C'était pas prévu, mais effectivement, autant profiter de l'aubaine. Sarah Bro, ce soir, qui vient nous parler de la programmation qu'elle fabrique au SIAM, à la fabrique, à l'université Jean Jaurès, mais qui joue aussi ce soir donc au Dada. 2-3 mots sur ce concert. Sarah Bro, bonsoir. Alors bonsoir, ce concert c'est un concert complètement surprise avec Marion Josserand, donc Marion Jo de son nom de scène Marion Jo qu'on a vu hier avec la baraque à Free à Jean Jaurès. Voilà, dans la formule de poche de la baraque à Free pour ce projet spécifique. Eh bien que dire, c'est en lien avec la programmation de Sarah Louise. Le programmateur du Dada nous a donc proposé une carte blanche dans l'esthétique
l'esthétique de Sarah Louise, a priori, sachant que nous, on est dans les musiques impro, donc ce sera impro, mais un question petit peu tout de suite, c'est quoi l'esthétique de Sarah Louise ? Eh ben, c'est un peu complexe à définir. Moi, dans ce que j'ai écouté, au départ, c'est très folk. Et puis, ça s'étend de plus en plus vers des esthétiques un peu psychédéliques. Et ce que j'ai lu, du moins à propos de son dernier album, c'est que vraiment, elle surpasse les limites de la guitare folk pour justement... dans son dernier album, elle met beaucoup moins de chants, il n'y a plus de paroles quasiment. Et du coup, elle travaille vraiment sur des instrumentations que moi, me semble aussi être beaucoup dans le drone. Voilà. Bon, très bien, donc on viendra découvrir ça ce soir au Dada et on vous y verra donc avec Marie Josserand. Marion Josserand. Sarah Braun vous a surtout fait venir ce soir ici pour que vous puissiez nous parler d'un lieu qui commence à être assez connu, reconnu sur la place musicale toulousaine, le Siam, la fabrique. D'abord, une première explication. Pendant très longtemps, on a dit le Siam, maintenant on dit la fabrique. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est des noms interchangeables ? Pas tout à fait. Alors le Siam, c'est le Centre d'initiative artistique du Mirail. Ça correspond au service, un des services culturels de la fac. Et donc c'est vraiment le nom du service et de l'équipe qui la compose. La fabrique, c'est le nom du lieu dans lequel... le Siam fait partie des principaux occupants, mais hormis de nos espaces de spectacle et d'exposition, il y a aussi des salles de musique, des salles pour le théâtre, des salles consacrées aux disciplines artistiques, mais à usage du coup des départements des UFR, voilà. Et donc la fabrique regroupe en fait la pratique des arts à l'université. Et c'est en relation directe avec la section musique de la fac Jean Jaurès ou pas ? Alors, la fabrique ? Oui. Ouais, la fabrique, oui, forcément, c'est là où se déroulent les cours de pratique, les cours de chant choral, mais également tous les ateliers de pratique pour la licence musicologie parcours jazz. Mais bon, il n'y a pas que le département musique, il y a également le département Haricom. Voilà, comme je le disais, il y a des cours de théâtre, des cours de danse qui sont aussi hébergés là-bas, et des box qui sont ouverts à tous les étudiants pour travailler la musique aussi individuellement en petit comité. Comme on disait quand j'étais à la fac, qui à cette époque-là ne s'appelait pas Jean Jaurès, mais le Mirail, c'était les activités socio-cu de la fac, c'est ça ? Ouais, du coup, vraiment le pan culture, pas le pan sport. Donc, c'est vous qui avez en charge la section musique de cette salle, la fabrique. C'est quoi l'objet de départ ? Il y a un cahier des charges du SIAM par rapport à cette programmation-là, où on vous a laissé les clés du camion et vous vous débrouillez pour monter la programmation de l'année ? Alors, pour le moment, chaque chef de secteur, donc on est répartis en 5 chefs de secteur selon les disciplines artistiques, chaque chef de secteur est complètement autonome sur sa politique culturelle et sur sa programmation. C'est quelque chose qui est peut-être voué à changer dans les prochains mois, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de cahier des charges. Cependant, il faut quand même prendre en considération notre rôle au sein de l'université. On a chacun un petit peu notre façon de le définir et de le mettre en œuvre, je vais dire. Justement, le vôtre de rôle, vous les définissez comment ? Alors, moi, je mets beaucoup de cœur à 2 choses. La première, c'est l'action culturelle. Ça me semble très important de faire beaucoup de ponts avec le public étudiant qui est au centre de la fac, mais aussi pour les personnels, c'est-à-dire proposer à la fois de l'accueil d'étudiants à la fabrique dans des conditions pro, à la fois permettre la rencontre avec des artistes, que ce soit des rencontres vraiment purement artistiques, comme on a fait d'ailleurs un événement, une manifestation qui a été vraiment marquante, c'est la venue de l'Orchestre national de jazz en partenariat avec le pavé dans le jazz et la saison bleue. Il y a maintenant un an, voilà, où ça fait partie des choses qu'on fait en termes d'action culturelle, mais également c'est de pouvoir proposer une programmation artistique qui se démarque de ce que les étudiants auraient l'habitude de voir ou auraient
entre guillemets, à disposition, peut-être en centre-ville ou dans des lieux de sortie. Donc, proposer des concerts un petit peu spécifiques. Voilà, c'est vraiment les deux axes. Après, bon, il y a plein d'autres pans dans mon travail, mais c'est ça ça me semble important en tant que salle de spectacle sur l'université, de proposer des découvertes, de donner des portes d'entrée auxquelles on donne des portes d'entrée, notamment par le biais de l'action culturelle. Et sur des musiques qui sont peu diffusées ou pas diffusées du tout? Ou pas forcément. Pas forcément. Par exemple, à la fois, forcément, quand je programme de la musique improvisée, c'est moins diffusé que si je programme de la pop, par exemple. Mais ça, je confirme. Mais par exemple, l'année dernière, avec Rio Loco, on a fait un partenariat autour de la musique grecque. Bon, c'est une musique qui est diffusée dans certains réseaux, en l'occurrence, qui mérite aussi d'être montré aux étudiants, parce que c'est pas forcément non plus ce qu'ils vont voir. Ça ne rime pas forcément avec des niches ou avec une complexité au premier abord. Dans votre champ de proposition, il va autant sur les musiques improvisées comme on a pu l'écouter hier à midi, puisque la plupart des concerts au SIAM se déroulent vers midi et demi, 1h moins le quart, que sur les musiques du monde et sur la pop. Oui, alors la pop, j'avoue que j'en fais un petit peu moins, tout simplement parce qu'aussi c'est ce qui me semble être majoritairement écouté. Mais effectivement, du fait aussi de certains partenariats qui sont bien ancrés, notamment celui avec Rio Loco, Jazz sur son 31, ça permet et ça entretient un champ assez large dans les propositions. Voilà, après, chaque saison a un petit peu son principe. L'année dernière, c'est vrai que je mettais du cœur à faire des thématiques vraiment diversifiées. La saison en cours est plutôt orientée autour de la création, la création contemporaine. Est-ce que pour la fac, Sarah Brault, l'ouverture de la fabrique n'a pas été aussi une façon de s'ouvrir sur la ville? C'est vrai que la fac, jusqu'à présent, était un petit château fort prévu pour les étudiants, point final. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec ces programmations-là, il y a des gens qui viennent entre midi et 2 pour écouter de la musique. C'était ça aussi le point de départ? Alors le point de départ, je sais pas, puisque moi ça fait 2 ans et demi que je suis là, donc je suis pas depuis le point de départ. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça développe une inscription au sein de la ville. Donc comme vous le disiez, par les publics qui viennent, mais également par les partenaires avec qui on travaille. Sur la ville et aussi sur le quartier. C'est aussi quelque chose qu'on a à cœur, nous, au sein du SIAM, c'est de travailler avec le quartier. Ça veut dire le quartier, les établissements scolaires, les différents clubs qui tournent autour du Mirail? Alors ça peut passer par des partenariats avec les établissements scolaires, et également avec des associations des quartiers à proximité. Dans Mirail, Ampalo, La Farouette. Ouais, voilà. Et... on a un collègue qui, lui, est chargé du secteur culture du monde, c'est comme ça qu'il est intitulé, qui, lui, travaille carrément avec les habitants, propose des formats aussi de concerts délocalisés dans les quartiers, voilà, des choses comme ça. Le SIAM, avec donc la fabrique comme lieu de diffusion, est en train de devenir quelque chose d'important dans la fac, avec une politique qui serait assez autonome, justement comme vecteur d'une politique culturelle sur la ville et sur les quartiers populaires qui sont juste autour de la fac? Alors, oui. J'essaie de me remémorer du début de la question, puisque du coup j'ai les mots-clés de la fin. Est-ce que c'est en train de devenir un endroit important comme vecteur culturel sur la ville et sur les quartiers adjacents? Alors, sur la ville et sur les quartiers adjacents, je l'espère, je le crois, parce qu'effectivement, que ce soit au concert ou au vernissage, par exemple, il y a beaucoup de gens extérieurs à la fac. C'est vrai qu'on commence vraiment à s'inscrire en tant que lieu culturel. On est aussi vraiment présent du coup sur la fac, avec une envie de travailler de plus en plus avec les autres acteurs culturels de l'université. Après, je cache pas que c'est une position qui est quand même compliquée à gérer au sein de l'université. C'est-à-dire qu'on a tendance de plus en plus à prendre une certaine autonomie, et c'est pas forcément... ce qui est souhaité pour les années à venir par rapport à la gouvernance actuelle.
Donc il est possible que, par exemple, il y a 2 ans, quand on a fait les 40 ans du Siam, on a... Les 40 ans ? Ouais. Ah ouais. Parce que le Siam préexistait à la fabrique, en fait. Le nom qui était proposé, c'était les 40 ans d'un lieu. Et ce nom-là avait été refusé par l'université parce qu'on est souvent rappelé, ils nous rappellent souvent à l'ordre comme quoi nous ne sommes pas un lieu culturel, mais un service universitaire. Et d'un autre côté, c'est vrai que nous, on entretient quand même des partenariats complètement hors de la fac, qu'on a vraiment une certaine autonomie, quoi, parce que c'est vrai que, là, on est en changement de direction, donc c'est un peu plus compliqué de prévoir les futures tendances en termes de politique culturelle, mais... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Complètement, comme quoi les politiques culturelles sont toujours des sports de combat, et apparemment la fabrique en est un bon exemple. Sur les années à venir, vous vous projetez encore sur le Siam, sur la fabrique, avec quelles options ? Alors d'abord, est-ce que vous vous projetez toujours sur la fabrique ? Ça veut dire que là, vous entamez, pour votre part, une politique de longue haleine en essayant de défricher, de labourer un terrain qui vous semble important à faire découvrir ? Alors oui, mais pas toute seule du coup, puisque comme je l'ai précisé, on a une nouvelle équipe de direction qui n'est pas encore officiellement ancrée, puisqu'on a encore des élections au printemps. Mais en tout cas, avec cette équipe d'administration provisoire, on est en train de revoir une politique commune. Donc ça passe par beaucoup de moments de réflexion sur notre rôle pour essayer de trouver... essayer de trouver une façon de fonctionner plus commune. Donc, en harmonisant aussi les 5 programmations qui sont comprises sur ce lieu de diffusion. Voilà. Très bien. Donc, pour la petite histoire, avec Jean-Pierre Lérac, ici présent, nous sommes allés hier à un concert du Siam. Le thème du concert d'hier, c'était musique improvisée et vidéo, avec une première partie absolument magique, à partir d'une partition imaginaire avec plein de signes cabalistiques, de points, de rondes, de courbes, comment des improvisateurs peuvent se saisir de cette partition écrite. Donc, c'était pas de la musique improvisée quand même, partition écrite, mais qui laissait une liberté aux musiciens pour l'interpréter assez phénoménale. Cette partie-là assez magique, très ludique, où on a toujours 3 temps d'avance sur les musiciens en se disant mais comment cette espèce d'embrouillemini de lignes qui se coupent, qui se rejettent, ces points, comment ils vont la sortir en musique. Deuxième proposition pour ma part, j'arrive pas à y rentrer. Jean-Pierre Lérac m'a donné un coup de coude dans les côtes. Je crois que je me suis endormi pendant 2 minutes, mais ça veut pas dire que c'était pas bien. Ça peut dire aussi peut-être que j'étais fatigué. C'est vrai que ça, c'est vraiment dans l'esprit de ce que vous voulez faire à la fabrique. Ce style de proposition, qui était très couru. Il y avait beaucoup de monde hier pour un midi 2. Oui, alors ce style de proposition, oui, bien sûr, dans le sens où là, on est vraiment sur une programmation avec un aspect de médiation assez fort et à la fois sur de la création contemporaine. Après, je peux pas garantir que tous mes choix de programmation seront dans ce style-là, mais effectivement... On vous le demande pas non plus, Jean-Pierre. Moi, ce que je voudrais ajouter aussi, je suis très... on travaille beaucoup avec Sarah, mais c'est vrai que c'est important tout ce qui se passe aussi autour du Siam et autour de la fabrique, parce que déjà, il y a tout un tas de musiciens comme ça qui se sont intéressés à la musique improvisée à travers le travail de Christine Wodraska. Et on retrouve, et c'est important parce qu'on retrouve plein de musiciens comme ça qui sont très intéressés par ces musiques un peu aventureuses. Et la Barakafri, un des exemples, la Barakafri, qui est un des groupes qui est issu de ce travail-là, avec des jeunes musiciens, c'est vraiment passionnant ce qu'ils font. Moi, je suis de très près, c'est tout ce qui se passe autour de ça. Et je voudrais ajouter une autre chose. Bon, c'est vrai on a parlé des collaborations, et c'est vrai qu'il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé avec tous les orgues, le GMEA, le Pavé et le Siam. On s'est associés pour faire tourner
pour travailler avec le groupe Pancras. Hein. Et ça, c'est génial de pouvoir arriver à travailler tous ensemble comme ça. Ça, c'est fait par un concert à la Fabrique et un concert à l'Église de Jésus. Et voilà, tout ça, c'est vrai que c'est un peu aussi Sarah qui a un petit peu dynamisé tout ça, tout ce truc. Donc, moi, je trouve que c'est un super travail, quoi. Bon, qu'elle en soit ici remerciée. Sarah Braud, en tout cas, merci d'être passée nous expliquer un peu qu'est-ce qu'était donc le SIAM et la Fabrique, endroit et lieu plutôt important dans l'université Jean Jaurès au Mirail. Et puis, on suivra la programmation que vous concoctez à l'année. Un site internet pour aller se renseigner ou pas? Oui, il y a le site du SIAM. Siam.univ Toulouse 2. Ben voilà, il suffisait de le dire. Merci Sarah Braud d'être venue nous voir. Et on va écouter, pour se quitter, quelqu'un qui peut-être pourrait faire partie de votre programmation. Ça s'appelle Cucina Povera, la cuisine pauvre. Maintenant que j'apprends l'italien, je vais pouvoir me permettre de temps en temps de faire des traductions littérales. Oui, Sarah? Oui, peut-être que je peux en profiter pour annoncer le prochain concert qui est la semaine prochaine. Eh ben, n'hésitez pas. Voilà, puisqu'on reçoit le Quatuor Bella vendredi prochain à 12h45. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Qui nous interpréteront donc un quatuor à cordes, je crois que c'est le numéro 2 de Béla Bartók, et la pièce Impression d'Afrique qui est composée par Frédéric Aurier, qui sera donc là puisqu'il joue dans le quatuor. Très bien. Comme c'est vendredi, je pensais que ça aurait été dommage de ne pas le dire. Ouais, ça aurait été dommage de s'en priver. Là, on va écouter donc Cucina Povera, le projet d'une artiste en solo, Maria Rossi, qui joue avec sa voix, qui la monte en boucle comme certains pâtissiers montent des millefeuilles avec un looper et puis elle l'improvise dessus. Enfin, c'est assez magique. Et celle-là, on pourra voir ce projet demain à la Maison Salvant à partir de 18h, si je me souviens bien. Cucina Povera, Zoom 003. C'est vous dire si la musique est mystérieuse. J'aimais bien vous écouter parler. Ben oui, et puis jingle, et puis on continue. Voilà. Oui, il y avait pas un problème.
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. On continue avec tout de suite Corentin Grelier. C'est moi qui après jonglerai avec le micro puisque Corentin nous fera un morceau live en fin d'interview. Corentin Grelier, vous êtes ici pour plein de raisons. D'abord parce que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. La dernière fois que vous étiez venu dans Caramel Mou, on était encore rue des Lois. C'est vous dire si ça fait des siècles. Et puis parce que vous sortez un album prochainement. Enfin pas prochainement, il est sorti hier, et que suit un spectacle qui est un peu rattaché à cet album qui sort une saison en hiver. D'habitude, on connaissait la saison en enfer. L'hiver, c'est l'enfer, Corentin Grelier. Oui, c'est ça. C'est pour, comment dire, j'ai commencé à écrire ce disque à la fin de l'été 2018, suite à des événements pas forcément, pas du tout heureux. Et c'est des événements en plein été, donc ça m'a fait un peu l'impression que l'hiver arrivait en plein été, quoi, l'hiver intérieur. Et, Winter is coming, comme on disait l'année dernière. Et du coup, voilà, ce titre, mais c'était assez évident quand il arrivait, quoi. Hier, je suis venu vous voir au Bijou. C'était le concert de sortie d'album. Je vous ai vu assez souvent sur scène. Je vous ai rarement vu aussi tendu et aussi peu serein. Ah ouais ? C'est quoi ? C'était la sortie de l'album ? C'était le fait que les copains étaient dans la salle ? C'était un nouveau projet à défendre ? C'était peut-être le fait de se retrouver seul aussi ? Peut-être certainement même un peu de tout ça. Enfin, c'était un jour particulier. Hier, c'était l'anniversaire d'une personne qui est décédée. Il y a des choses qui, comment dire, l'histoire de cette personne est dans l'album. C'était un peu pour lui faire un cadeau, même si voilà. Mais voilà, il y avait plein de choses, plein d'histoires qui étaient liées au même endroit et avec moi tout seul en slip, enfin je chante pas en slip, mais c'est pas loin, avec ma guitare, quoi. Superbe chemise. Le slip, je sais pas, mais superbe chemise. Justement, cet album, vous le disiez il y a 2 minutes, c'est une histoire de rupture, et c'est vrai que c'est... Rupture au pluriel, oui, avec... Voilà. Et c'est peut-être une des premières fois où on vous sent aussi... j'allais dire introverti, mais où vous parlez autant de vous. Jusqu'à présent, c'était plutôt des portraits de personnages, des situations, des impressions que vous aviez de la vie. Là, c'est un album qui est centré sur un moment un peu particulier de votre histoire. Et c'est vrai qu'il y a cette idée peut-être d'exutoire, d'en finir avec ces ruptures. Ouais, il y a un peu de ça. Et après, il y a aussi que, comment dire, j'ai l'impression que les intimités des gens, entre eux, ça résonne. Et que peut-être, voilà, si je raconte des choses de mon intimité, mais dans mon intimité, il y a plein de gens, enfin, il y a plein d'autres intimités, de gens que je côtoie, de gens que je connais, que je suis là un peu à raconter. Mais je me dis que si je raconte voilà, de l'intime, ça peut résonner avec l'intime de l'autre, alors que si je raconte de ma surface, ça va faire que glisser sur la surface de l'autre. Et je préfère aller dans l'intimité, dans des choses denses, que être en surface. Avant d'aller un peu plus loin dans cet album, on va en écouter un extrait tout de suite. Ça s'appelle La Buissonnière. C'est le 3e morceau de l'album. Vous nous direz un peu quelle position et quelle place il a dans cet album qui pourrait presque être un concept album, quoi. Il y a un début, il y a une fin. Ouais, ça se tient. C'est un peu la même histoire qui est racontée sous plein d'angles différents. Enfin, ça se tient ensemble. Il y a du lien, et puis il y a cette chanson, oui, au milieu, qui met du mouvement aussi dedans. Tout de suite, Corentin Grelier, La Buissonnière, extrait donc d'une saison en hiver, le nouvel album de Corentin Grelier, ex-Camus, puisqu'on vous a connu pendant très longtemps sous ce nom où vous étiez en trio. D'ailleurs, j'ai vu les 2 musiciens que vous employez jusqu'à présent à l'entrée du Bijou. Je me demandais s'ils allaient faire un piquet de grève. Non. On s'aime toujours. Tout de suite, Corentin Grelier. Je marche pour me rechercher,
Quelle est l'errance qui me va pour perdre tout ce que je sais? Le long des chemins buissonniers, je marche, remontant la rivière. Feuillages et ombres me murmurent qu'on gagne souvent de ce qu'on perd. En passant par la buissonnière, vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude immense. Vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude. Et la pie voleuse. Je marche sans me retourner. Je n'ai pas laissé de maison, ne sème rien pour retrouver un chemin que j'ai déjà fait. Je marche, descendant la misère. Nuages et collines me racontent la grande beauté de l'étrangère, celle qui a franchi sa frontière. Vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude immense. Vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude. Et la pie moqueuse. Je marche, trouverai-je la source, perdue là-bas dans la forêt? S'éloigne-t-elle quand je la course? Où suis-je passé sans la voir? Est-elle cachée dans les secousses de mon ventre quand il fait noir? Vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude immense. Vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude. Et la pluie rieuse. Corentin Grélier, la buissonnière qui est un lieu de trois mots sur cet endroit qui apparaît plutôt magique ou pas du tout? Qui est un lieu, c'est-à-dire un endroit c'est le chemin, la buissonnière, c'est pas c'est le petit détour qu'on va faire pour aller un peu plus loin que soi-même, quoi, essayer de... Voilà. Et une notion qui intervient dans une deuxième chanson, puisque si je me souviens bien, dans une autre chanson, vous proposez à quelqu'un de partir faire la buissonnière. Oui, c'est ça. C'est un peu l'endroit incertain quand on est, je sais pas, enfin, pourquoi j'ai employé ce mot-là, mais c'est on appelle faire l'école buissonnière ou les chemins buissonniers. C'est un mot qui évoque quelque chose de caché quand on est gamin et quand si on fait l'école buissonnière, c'est qu'on part de chez soi. Et donc chez soi, c'est un lieu très défini. L'école, c'est un lieu très défini. Ce qui va se passer si on fait l'école buissonnière, on le sait pas trop. Ça sera des surprises et des cachettes. C'est un mot presque avec un peu de merveilleux dedans, quoi. Vous nous racontez l'histoire de cet album ?
L'histoire de cet album, c'est-à-dire C'est-à-dire que contrairement à plein d'autres albums qui sont la collection d'un certain nombre de chansons qui ont été écrites au fil du temps et à un moment donné on les fige dans du plastique, on a l'impression que celui-là, c'est plus que l'addition d'un certain nombre de chansons écrites au fil du temps. On a l'impression que c'est vraiment un album construit qui raconte une histoire qui revient plusieurs fois sur la même histoire, qui en donne plusieurs points de vue. Oui, c'est ça. Voilà, il y a eu des événements du coup vraiment pas du tout heureux. On sent une rupture sentimentale à un moment donné. Il y a ça, mais c'est pas le plus malheureux. Oui, vous venez de le dire, c'est aussi la perte. Il y a eu aussi un décès avec un accident bien merdique au pont de Gênes l'été dernier en Italie là. Et du coup, c'est un peu voilà, il y a l'hiver d'un coup qui arrive en plein été et moi, je me suis retrouvé démuni face à toutes ces choses, on va dire, qui m'arrivaient, mais voilà, moi, j'étais là au milieu de plein d'événements. Je les recevais, c'était pas rigolo. Et voilà, pour pallier à ça, c'est ce que je fais depuis longtemps, mais je me dis que je vais faire des chansons, je vais dire, en fait. Et pour certaines choses, pour ce genre d'accident, c'est tenter de dire des choses qui sont en soi indicibles même, mais quand même travailler à ça. Et du coup, hormis ça a été écrit assez vite. Voilà, c'est les chansons. Très vite, je me suis dit, pour raconter tout ça, il va falloir le mettre quelque part et en faire un objet, essayer de finaliser un truc. Et puis ça marche pas parce que c'est des choses qui n'ont pas de fin, ça continue de résonner à l'intérieur. Mais voilà, c'était essayer de condenser ce truc. Donc voilà, et puis j'ai écrit beaucoup, j'en ai écrit bien plus de choses que ce qu'il y en a sur le disque. Et puis quand je suis allé enregistrer, j'avais pas pris tout ce que j'avais écrit, mais j'en avais un peu plus que ce qu'on a gardé sur le disque. Et c'était pour pouvoir, voilà, après enregistrer, essayer des choses, écouter, se dire ça marche, ça marche pas, ça nous plaît. Mais je savais à peu près qu'est-ce que j'avais envie de dire, quoi. Et donc c'est ça, c'est cet hiver un peu perpétuel pendant un moment, cet hiver intérieur, ça n'a rien à voir avec la neige et compagnie, mais avec toujours quand même cette année par exemple, c'était le plus joli printemps que j'ai vu de toute ma vie, tellement j'étais dans l'hiver. Quand le printemps est arrivé, je me disais putain, la classe, en fait il peut se passer quoi qu'il se passe, il y aura toujours du renouveau, il y aura toujours du mouvement, il y aura toujours quelque chose qui viendra après l'hiver, quoi. Avec cette réflexion que vous faites dans le spectacle, qui se retrouve aussi dans l'album, une réflexion d'un copain à vous, Youssef, qui vous dit si tu veux t'en sortir, il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Ouais, puis là c'était vraiment le début du truc. Je savais pas quoi faire. Je lui ai dit Youssef, qu'est-ce que je suis perdu. Il m'a dit reste en mouvement. Ouais. Youssef Ghezal, le contrebassiste du trio qui vous accompagnait à vos débuts. Ouais, c'est ça, le contrebassiste de Camus et maintenant contrebassiste et compositeur de Chad, un chouette projet qui viendra peut-être un jour ici. Voilà, et qui est déjà venu au Théâtre du Pavé, puisqu'on a pu le voir, ce projet, il y a 2 ans, ou 1 an et demi. Jean-Pierre, non, il me semble. Chad ? Oui. Au Théâtre du Pavé, mais... Ah oui. Jean-Pierre me dit qu'on l'a vu, mais c'était pas au Pavé. Au Taquin. Une bande qui vous a soutenu, mais par contre le fait de se retrouver tout seul, c'était aussi parce que le projet et les textes étaient tellement personnels que vous aviez pas envie de... Non, avec Camus on avait arrêté avant, parce que je dis ça comme ça, mais ça veut pas dire grand-chose, mais on n'arrivait plus trop à faire de la musique ensemble. On faisait de la musique, mais je pense qu'on était... Il y avait des choses qui étaient distendues, quoi. Moi, j'étais plus allé, plus je voulais faire des chansons vraiment... je sais pas trop ce que ça veut dire, faire des chansons vraiment, mais... Écrire pour les vieux, ça c'est vous qui l'avez dit. Ouais, non, c'est pas ça, non, si c'est ça, faire des chansons, j'arrête. Et Youssef, on travaillait beaucoup ensemble dans ce groupe, et lui, il avait aussi plein de volonté de composer, de faire des choses qu'il avait dans les oreilles, dans la tête, le cœur, tout ça, et qu'on n'arrivait pas trop à faire résonner l'un envers l'autre. Voilà, c'était et du coup on s'est dit bon voilà, ça fait X temps, là il se passe pas grand chose, est-ce qu'on a vraiment encore envie, on savait pas trop. Et après le fait de chanter seul, ça va pas durer bien longtemps je pense, parce que j'aime bien jouer avec des copains, des copines, des copains, c'est cool pour la musique quoi, et pour le reste, mais le temps de défendre cet album.
C'est pas qu'une histoire de cet album, c'est une histoire que... Comment dire, chansonnier, c'est pas pareil que musicien. Et des fois, quand on est chansonnier, qu'on invite des copains, quand ils sont aussi talentueux, et des fois, c'est dur de les accueillir et de leur laisser la place. Ouais, de leur laisser de la place, et aussi de pas leur en donner trop, enfin, de leur laisser une place juste pour servir le propos, les chansons. Et d'être seul, de faire des concerts, d'aller jouer devant 10 personnes, devant 100 personnes, enfin, de faire des expériences là-dedans. Je pense que c'est ce qui va me permettre à l'avenir de mieux, entre guillemets, accueillir des musiciens, de pouvoir leur dire vraiment oui et de pouvoir leur dire vraiment non. Ouais. Et de pouvoir leur dire c'est là que je te veux et pas ailleurs. C'est ça. Mais on vous le souhaite en tout cas. Je rappelais que vous étiez demain à Gaillac. Et le concert est annulé. Ah, mais d'accord. Tout à l'heure, je vous ai pas coupé, mais ouais. Bon, donc demain... Il est reporté, il n'est pas annulé, il est reporté. Voilà. D'accord, donc par contre, le Café Plume, le 28 novembre... Le 28, en première partie de Batlick, carrément. carrément. Et puis, donc, le 19 décembre, à la pause musicale, salle du Sénéchal. Absolument. Voilà, rue Rémusat. Vous avez amené votre guitare, Corentin Grelier, c'est le moment déjà de vous passer mon micro et de chanter une chanson qui va être... La chanson, ça va être laquelle ? Où est-ce que ça s'en va ? Voilà, c'est ça. Où est-ce que ça s'en va ? Hier, le Bijou qui était plein, le Bijou, il y avait plus de 100 personnes dans la salle, a repris cette chanson avant même que vous commenciez à la chanter. Ils avaient déjà commencé, eux, à l'interpréter sur les premiers accords, ce qui est assez magique pour une chanson qui apparemment devait être une première, puisque l'album ne sortait qu'hier. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Corentin Grelier... faut mettre le micro vers le bas. Voilà, et puis normalement, Tulip s'occupe du reste. Corentin Grelier en direct dans Caramel Mou. Où est-ce que ça s'en va ? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours ? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où ? Dans ces cimetières marins, où l'on sait les départs, où de vieilles dames en noir arpentent ton chagrin, quelques fleurs à la main. Où est-ce que ça s'en va ? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours ? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où ? Sous cette robe fleurie et le sourire nouveau qui te dit que t'es beau aussi, qui te dit oui, porte-moi dans la nuit, porte-moi sur ton dos jusqu'au bout de l'envie. Où est-ce que ça s'en va ? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours ? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où ? Dans ces ivresses folles, où l'on ne sait plus rien, où de vieilles putains arpentent ton chagrin, ta petite bite à la main. Dans les égouts de l'âme et le dégoût de tout, quand rien ne tient debout, que plus rien ne fait flamme, alors qu'autour tout crame. Où est-ce que ça s'en va ? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours ? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où ? Jusqu'à San Francisco ou jusqu'à Montréal, là où ça fait moins mal d'apprendre une autre peau, comment parler oiseau quand on a les mains sales et plus rien sur le dos. Où est-ce que ça s'en va ? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours ? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où ? Est-ce que ça s'en va ?
l'amour quand ça s'en va? Est-ce que ça s'en va pour toujours? Quand ça s'en va l'amour, ça s'en va. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, merci Corentin Grelier pour ce morceau complètement en direct. On a essayé de le filmer, peut-être que la vidéo se retrouvera sur la page Facebook de Caramel Mou. En même temps, on était tellement émus qu'on a fait renverser une bouteille de vin. Il va falloir passer la serpillière avant de partir. D'ici là, on va quand même avoir le temps de balancer quelques concerts pour ce soir. Encore merci Corentin. Ce soir, tout de suite, dans 3 minutes, ça va commencer. C'est au théâtre du Grand Rond que ça se passe, l'apéro-concert du vendredi, comme tous les soirs de la semaine d'ailleurs, au Grand Rond à partir du mardi. Et cette semaine, c'est Nicolas Bacchus qui s'y colle. Donc, dans 3 minutes, Nicolas Bacchus commence l'apéro-concert du théâtre du Grand Rond, 19h, 20h. Et puis, il y sera aussi demain soir. Du jazz à l'impro ce soir à 20h30 avec l'unité quintet du batteur Christian Tonton Salut. Il y a Punto, d'un groupe épatant de musique afro-colombienne et afro-péruvienne. On en a écouté un extrait tout à l'heure en début d'émission, ce soir à 20h30 à la San Lugaro. Une soirée antistatique, cette association qui promeut la musique un peu forte, un peu métal sur Toulouse. Donc soirée antistatique ce soir au Métronome avec un double plateau très métal. Les Français de Cobaye Corp ouvriront la fête vers 20h30 et puis ils seront suivis par les très attendus Lofofora. Donc ça se passe au Métronome. Pascal Marie et ses chansons tour à tour drôles, poignantes, provocantes ou grinçantes sera au Bijou à partir de 21h30 tout seul sur scène avec son piano. Du théâtre ce soir également et demain soir à la CAFPO avec Nos années, adaptation du roman Les années d'Annie Ernaux, sur scène un acteur et une actrice pour une traversée des 60 dernières années au travers des mots d'Annie Ernaux mais aussi des musiques qui ont marqué les changements de ces 6 dernières décennies. De Bourvil aux Doors en passant par Queen, le rap et les musiques électro. Spectacle plutôt conseillé à 21h ce soir et demain soir. Et puis également la semaine prochaine. Et puis au taquin ce soir à 21h, on pourra retrouver un groupe de funk toulousain. On va pas pouvoir en écouter un morceau parce que c'est déjà trop tard. Mais ce soir, The Roche sera au taquin à partir de 21h. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, Little by Little fait son grand retour. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des invités de marque. Il y aura Eric Larenne et puis il y aura aussi Camille Artichaut. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Caramel. Et oui, c'est vendredi, il est 19h. Little by Little Weekend Show commence maintenant.